mécanicien, entrepreneur et que je gère un pharmacie. J'ai l'occasion aussi d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice qui est construit à l'heure actuellement. C'est pour cela que je vais apporter quelques mesures de premier secours à prendre en cas d'accident sur un chantier. Alors, en plan, je sais pas, ça ne se retrouve pas là-bas. Donc, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. En plan détaillé, on aura une introduction. On va parler de quelques petits accidents. On va parler de l'importance des mesures de premier secours, des mesures de premier secours en elles-mêmes, des mesures administratives, des mesures de prévention et une conclusion. Un accident sur le chantier est défini comme étant un événement soudain et inattendu qui se produit sur un chantier de construction, de rénovation, de démolition, etc., qui entraîne des blessures ou dommages matériels. Selon l'Organisation internationale du travail, un accident du travail est un événement soudain qui se produit au cours du travail, qui entraîne des lésions ou une maladie ou entraîne une incapacité de travail ou avoir la mort. Les premiers secours, ce sont des interventions fournies à un blessé ou un malade dans le but de sauver sa vie, prévenir les complications, stabiliser son état, réduire la douleur et l'inconfort, puis le préparer à être conduit à un centre de soins médicaux. On va parler de quelques petits accidents. On peut avoir les accidents avec des surfaces telles que fractures, brûlures. On va parler des accidents avec incapacité de travail, aussi entraînant une incapacité temporaire permanente, des accidents mortels, des accidents avec dommages matériels, dégâts pour le véhicule et le transport, des accidents de chute de hauteur, des accidents électriques, des accidents chimiques. Tous ces accidents donc, sont possibles quand on découvre la structure du bâtiment, comment les travaux peuvent se faire, peuvent être organisés. L'importance des mesures, quelle est l'importance des mesures de premier secours? Elles permettent de sauver les vies en cas de crise, en cas de crise cardiaque par exemple, en cas d'hémorragie, c'est-à-dire un écoulement abondant du sang. Elles permettent aussi de prévenir les blessures graves s'il y a une chute. Elles permettent d'améliorer la qualité de vie de l'accidenté en permettant de retrouver une certaine indépendance pour le maintenir. Elle permet de fournir un soutien émotionnel en offrant un sentiment de confort, de sécurité. Elle permet de promouvoir une sécurité aussi, de réduire les coûts en évitant les hospitalisations et interventions coûteuses. Les mesures de premier secours en elles-mêmes. Ici, on demande d'alerter immédiatement en cas d'accident les responsables du chantier, le chef de sécurité ou les services de secours adaptés à notre pays, du Cameroun. L'assistance médicale, 119, les pompiers, 118, la police, 117, et les secouristes, ceux qui sont formés en sécurité. Ici, dans ces mesures de premier secours aussi, il y a une certaine évaluation de la zone d'accident. On évalue les alentours de la zone. Pour éviter, on évalue cette zone pour éviter un autre accident après l'accident, après le premier accident par exemple. Il faut fournir les premiers secours à l'accidenté, c'est-à-dire pratiquer les règles de premier secours à la victime ou les personnes qui sont formées pour cela. Il faut protéger la victime, protéger la scène, parce qu'il y a des enquêtes qui peuvent être menées pour protéger, pour éviter de détruire les preuves sur la scène. Il faut appeler les services d'urgence en fournissant les informations pertinentes sur l'accident, le nombre de victimes, la nature des blessures, les circonstances de l'accident, la localisation très précise, les risques éventuels s'il y a eu incendie, explosion, intervention des produits chimiques, s'assurer de la sécurité de la zone